Bonjour et bienvenue dans le port de Satikos. Bon, bienvenue à New York, dans le New York des années, on va dire début des années 50. On voit l'Empire State Building, on voit la Statue de la Liberté au large là-bas, et la Tsuharu au port, au pied du pont de Brooklyn. La Tsuharu qui attend le signal pour partir en bataille. Mais c'est une bataille qui vient d'avoir lieu, dont on va parler maintenant. Une bataille qui rentre dans une nouvelle catégorie que j'ai déjà plus ou moins initiée avec mon Akatsuki, que j'avais appelé considération stratégique, en montrant une phase de jeu où l'intérêt de caper, de jouer les francs-tireurs, etc. Là, la considération stratégique va plus être axée sur l'occupation d'une base et le déploiement d'équipes, où je vais essayer un petit peu de vous expliquer tout ça. Cette vidéo que j'appelle considération stratégique est plus à l'usage non pas des bons joueurs, des bons joueurs parce que je ne vais rien leur apprendre, c'est eux qui m'apprennent des choses encore, et largement. Là, c'est plus pour les joueurs qui débutent, plus pour les joueurs qui débutent un style de jeu, un style de gameplay, ou le jeu tout simplement, que j'ai envie de faire ce genre de vidéo que j'appelle considération stratégique. Dans la mesure du possible, il y en a une par navire, mais c'est plus l'occasion qui fait le larron. Et je trouve que cette bataille me paraît très intéressante, ne serait-ce que pour l'étude du déploiement de la bataille en question. On passe tout de suite à la bataille. Donc, on étudie d'abord la méta. On est dans une partie, moi je suis en tier 6. On a contre nous quelques tiers 8. New Orleans, Kutuzov, Kiev. Contre nous, on a un New Orleans, on a un Kagero, un Atago, donc c'est du lourd. Hein. Comme vous allez voir sur la map, je suis arrivé dans la map pratiquement sur la droite. Alors là oui, effectivement, la droite, la minimap est au maximum, donc on voit, je suis sur ma droite. Donc j'ai le projet de partir, effectivement, naturellement vers la droite. Et puis, je regarde comment se dessine la minimap et brusquement je tourne, je change d'avis, tout simplement parce qu'il y a un troisième DD qui s'est... Vous voyez, c'est le DD qui me suivait, qui se met à me suivre. Et je me dis que 3 destroyers au même endroit, sur la même aile, c'est 2 de trop, ou au moins 1 de trop. Donc je change d'avis, et comme je vois que visiblement, il y a un destroyer qui est AFK ou qui n'a pas encore démarré, et qu'un autre est en train de partir vers le bas de la map, vers la ligne G, descendre, suivre la ligne G, moi je vais aller vers le centre, en veillant bien à rester bien caché, parce que c'est la mort assurée pour un destroyer, cette place. Généralement, c'est l'un des premiers à être repéré et l'objet de toute attention de l'ennemi. Finalement, le destroyer que je croyais être AFK ne l'est pas. Il a démarré à son tour. Donc, comme vous pouvez le constater, l'équipe est en train de constituer un lemming train. Alors, le lemming train, c'est, pour faire une définition simple, lorsque la quasi-totalité de votre équipe se met à la queue leu et part vers le même, prend le même cap, et occupe ensuite le même point, de préférence non stratégique, inutile. En français, on dirait moutons, les moutons, troupeau de moutons de panurge. Donc là, moi, je me contente de caper, et encore une fois, on est 2 destroyers, puisque là, il y a un destroyer qui, il est avec moi. On est 2 à caper le même endroit, à spotter le même endroit, ce qui est parfaitement inutile. Donc, je change à nouveau, je continue à faire mon spot, mais parce que je suis nul, je suis pas là pour rien. Donc voilà, en plus, le Fubuki me coupe la route, sympa. Bon, c'est peut-être un peu moi qui ai changé ma trajectoire aussi. Donc là, je reste et je vais m'éloigner volontairement du Fubuki. Ça sert à rien. On est 2 à regarder la même direction, à essayer de repérer les mêmes adversaires. Ça n'a aucun sens. Je vais donc aller rejoindre l'autre Fubuki qui est là-bas en grosse difficulté. J'ai des torpilles qui ne portent qu'à 6 km/5. En d'autres termes, la furtivité n'est que façade. Elle ne sert pas à grand chose en termes de dégâts, puisque je suis furtif à 6 km/5 et je tire mes torpilles à 6 km. Ou l'inverse, plutôt. Non, c'est ça.
Donc c'est, voilà, quand je veux dire 6 km, c'est dérisoire. Il faut anticiper et espérer que le navire que vous visez fera un tout droit. Là, par exemple, le Shinonome, est-ce qu'il va faire un tout droit? Je regarde la minimap, bon là il a disparu, mais il y a peu de chance. Le New Orleans, lui, non, l'Atago est un client possible. S'il va tout droit, je pourrais lancer mes torpilles. Alors, mais ce que je crains, c'est le Fubuki. J'ai un peu peur. Alors, j'ai lancé mes torpilles sur l'Atago, mais est-ce qu'il fera un tout droit? Il n'a pas l'air. Hein. Il a l'air déjà de tourner. Et comme vous pouvez le constater, notre base n'est plus défendue. Elle est défendue par 2 destroyers, hein, dont moi. Et là, je suis repéré par le Shinonome. Donc, il y a un Fubuki qui est déjà bien abîmé, qui est derrière une île. Et moi. Et on est seul à défendre sur une poussée de... et là, j'ai pris très très cher. Probablement l'Atago. L'Atago qui visait bien. Donc là, mon but, ça va être de rester planqué. De ne pas me faire repérer. Là, je suis plus repéré. Et de flanquer des torpes. Alors, on a perdu Fubuki. Donc là, je suis coincé, je suis tout seul. Hein. Il n'y a plus personne pour défendre la base. Il y a, bon, bien sûr, le Bayern qui est un peu en retard. Et lui, il a peut-être un peu réfléchi. Il se dit, je ne vais pas m'éloigner parce que la base va s'effondrer. Et un simple essai, un simple destroyer en défense de base, c'est stupide, quoi. C'est franchement stupide. Je milite contre le Lemming Train, je milite pour la peine de mort pour ceux qui font du Lemming Train. Bon, je plaisante, mais... Alors là, je leur dis défendre de base, défendre base. Le Bayern qui semblait vouloir rester finalement s'en va. Il va pas il va pas rester statique. Mais donc je suis tout seul à défendre. Alors c'est vrai qu'il y a le porte-avions qui a joint ses avions à moi, qui spot pour moi et qui bombarde. Bien sûr, il fait du dégât aussi, c'est bien naturel. Les adversaires ne poussent plus parce que il y a un destroyer et qu'ils n'ont pas tous en tête la portée des torpilles. Moi, je m'efforce de ne pas être vu parce qu'il y en a un ou deux qui ont l'air de tirer très très bien. Je me doute qu'ils ont leur canon braqué dans la zone où je suis. Sitôt que je serai repéré, je vais me prendre 1 ou 2 salles. Le Shinonome qui revient. Il joue bien son rôle de scout, lui, par contre. Il fait très bien le boulot. Par contre, en termes de... comment dirais-je? En termes de navigation, j'ai pas trouvé terrible. Vous voyez, il se moque un peu de ce qui lui arrive. Bon, là, je vais casser son moteur. Et j'ai lancé une petite torpe là où j'ai de la chance. J'ai lancé des torpes là où il était censé s'arrêter. Si je lui cassais le moteur. C'est un peu... je pense que j'ai... bon, j'ai pas fait exprès. Voilà, je tue mon Shinonome. Je casse définitivement comment dirais-je, leurs yeux, leur radar, mais bon, l'Atago a poussé très fort. Et voilà les torpilles du Shinonome, là j'ai beaucoup de chance. En marche arrière, c'est de l'esquive. L'Atago, sur qui j'ai lancé les torpilles, je vais pas réussir à le toucher, je crois pas. Et il ralentit, il doit sentir que des torpes arrivent. Pourtant, elles sont pas mal lancées. Et là, il a accéléré, plus exactement, et les torpilles vont passer vraiment au pile à côté de lui. Là, il n'y a plus personne. Il y a des deux cuirassés qui reviennent péniblement. Enfin, ils reviennent. Mais voilà quoi, je peux rien faire. Je suis obligé de défendre la base, je défends la base tout seul. Avec un Atago, je sais que je vais mourir. Là, il y a un Bayern, un New Orleans, ils sont tous si proches de moi. Mais au même moment, les mines traînent obligent, chez l'ennemi, ils ont complètement déserté leur base. Et tous nos navires sont en train de s'approcher de leur base. Moi, je l'ai empêché l'ennemi de rentrer, il faut que je l'empêche, je le fasse décaper. Alors le porte-avions va jouer un rôle essentiel dans le décap. Et moi, je vais mourir. Voilà. Les torpilles, je réussis quand même à mettre une torpille au but. Je pense que c'est sur le Bayern qui va couler doucement.
Parce qu'il a éteint. Et là, encore une fois, la Tago. Je crois pas que la Tago, je réussisse à le toucher. La torpille ralentit. En plus, les torpilles du porte-avions vont, comment dirais-je. Ah ben non, elle coule. Finalement, peut-être que mes torpilles auraient tué la Tago. Bon. J'avais pas vu ça comme ça. Le Bayern, lui, continue à embarquer de l'eau. Bon, moi, ça me fait d'XP en plus. Hein. Mais bon, voilà. Ils sont rentrés dans le cap à 1, alors que nous, on est déjà 4 dans leur cap. Donc, on va monter l'occupation. Le témoin va monter beaucoup plus vite de notre côté que du leur. D'autant qu'on a un cuirassé qui est le porte-avions qui sont en train de décaper de notre côté. On a perdu le Queen Elizabeth qui était l'un des cuirassiers qui défendait la base. Mais c'est pas grave, parce que pendant ce temps, on les empêche de caper, on les empêche de... Néanmoins, la partie, comme vous pouvez les voir, on a eu 2 Lemming Train, un perdant et un gagnant. J'ai eu de la chance, le Lemming Train gagnant était de mon côté pour une fois. C'est rare, très rare, qu'un double Lemming Train de cette manière, il est encore plus rare qu'un Lemming Train soit gagnant. Donc, conclusion, lorsque vous voyez un Lemming Train, soit vous en prenez la tête, de manière à les amener à un endroit où ils seront efficaces, de manière à initier un push, de manière à faire que la manœuvre soit véritablement efficace, ou alors vous faites comme moi, vous vous désolidarisez tout de suite du Lemming Train, vous repartez dans le sens opposé pour aller freiner l'ennemi, pour alerter, pour prendre le spot, et attirer l'attention de vos alliés sur l'ennemi. Ça se passe à pas grand chose. Hein. On vient de à nouveau mettre un coup au but qui a fait descendre leur point de cap, parce que sinon ils gagnaient, vous voyez, et voilà, on les coiffe sur le poteau. La partie incroyablement bizarre. On va se retrouver pour les écrans de... Voilà, donc cet épisode des considérations stratégiques s'achève ici. On y a traité à la fois la Tsuharu et le Lemming Train. Je pense que j'ai été assez clair, que je vous ai expliqué, j'ai su vous démontrer que le Lemming Train pouvait être extrêmement dangereux. On va jeter quand même un petit coup d'œil aux écrans, parce que ça vaut le coup à mon avis. 4180 points d'XP, 53 000 de dégâts seulement pour 2 coups à la torpille, 12 coups au but, 2 coups à la torpille, 2 inondations, dont une qui a été assez longue, qui m'a fait faire beaucoup de dégâts, 2 incendies. En score d'équipe, je finis second, alors que j'étais tout seul dans mon coin, en destroyer. Je pense, sans me flatter, que c'était un petit tour de force quand même. Parce qu'il fallait vraiment rester invisible et tenir la dragée haute à l'ennemi qui savait qu'il y avait un DD et lui faire peur, lui empêcher d'avancer. Le Shinonome que j'ai coulé, je vous tire vos attentions sur le fait qu'il est second de sa team, donc c'était une partie extrêmement bizarre. En termes de dégâts, j'ai tanké pour 500 800, 501 000 presque, c'est qui est beaucoup. Ça prouve que j'ai été la cible à de nombreuses reprises. J'ai fait que 34 km, 35 km, c'est pas énorme. Pour le reste, 12 000 sur le Shinonome qui a pris une torpille, 40 000 sur le Bayern qui s'en est pris une aussi, mais surtout fait une inondation. D'ailleurs, en dégâts d'inondation, j'ai fait 30 000 de dégâts d'inondation. Donc 30 000 de dégâts d'inondation. Oui, c'est ça. J'ai fait 2 torpilles qui m'ont amené 14 000 points de dégâts et un 30 975. C'est vrai que le Bayern a bien failli passer à la casserole. Voilà, nous allons nous arrêter là. J'espère que j'ai été assez convaincant sur le fait que, dans la mesure du possible, ayez un œil sur votre minimap. Regardez comment l'équipe se développe. Après, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous avez envie d'être dans le Lemming Train et de ne pas prendre de risque de vous en éloigner pour bloquer l'autre côté de la map
vous allez forcément vous retrouver tout seul et vous allez forcément, et c'est valable 9 fois sur 10, forcément vous faire déglinguer très rapidement. C'est à vous de faire le choix. Moi, mon choix est fait. C'est-à-dire que c'est circonstanciel, mais très souvent, je fais demi-tour, je quitte le Lemming Train, et ben je sais que je vais y passer, mais il faut bloquer l'ennemi, hein. Sinon on perd. Donc c'est à vous de voir si vous voulez perdre ou pas. Moi, mon choix est fait. Alors, une autre petite anecdote, mais elle est juste... c'est juste, voilà, quoi, c'est juste pour l'anecdote. Je vais le mettre... cette bataille m'a permis de faire l'achat du Chiratsuyu, qui est le tier 7 japonais, le destroyer tier 7 japonais, qui est la taille au-dessus. On dirait pas comme ça, hein, que le tier 7 est plus performant. On a l'impression que le Tetsuharu est plus intéressant. Mais non, il semblerait que le Chiratsuyu soit bien meilleur. Je ne l'ai pas encore testé au moment où je fais cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve très bientôt, si vous le voulez bien.